Alors bonjour, moi aujourd'hui je vais vous parler des muscles et ses fibres, mais je vais surtout me concentrer sur la partie des fibres parce que c'est une notion qui est très complexe et quand même dure à comprendre. Ici, on peut voir un muscle, puis on commence du tendon jusqu'à la cellule musculaire. Alors le muscle elliptique est attaché à l'os par un tendon. Le muscle lui-même est constitué de milliers de cellules de forme allongée, appelées fibres musculaires. Ces fibres sont regroupées en faisceaux pouvant contenir de 10 à 100 fibres. Ces nombreux faisceaux sont séparés par un tissu conjonctif appelé fascia. Alors ici, on peut voir le muscle et dans le muscle, on peut apercevoir des fibres musculaires. Ici, en gros, ça c'est un faisceau de fibres musculaires et ici, on a nos différents fibres musculaires. Dans l'image précédente, on voit pas qu'une fibre c'est constitué de très minces filaments, alors qu'au microscope, on peut l'apercevoir. Un de ces filaments qui est dans la fibre musculaire, qui se constitue ici à l'intérieur qu'on voit mal, s'appelle le myofibrille. Dans le myofibrille, il y a deux types de protéines qui servent à se contracter et relâcher le muscle. Ceux-ci sont appelés l'actine et la myosine. Lorsqu'on va contracter le muscle, on le voit grossir. Le phénomène, ce qui explique cela, c'est que les myofilaments se rapprochent les uns de l'autre pour finalement finir un sur l'autre. Et lorsque le muscle va finir de se contracter, ça va être le même phénomène. Je vais peut-être passer un petit peu vite sur les cellules musculaires, c'est un sujet qui est un petit peu plus dur à comprendre. Mais ici, je vais faire une démonstration qui va être plus brève. Alors, premièrement, ici, on a le tendon qui part et on a notre muscle. Dans notre muscle, on va retrouver plusieurs faisceaux, comme ça. Puis dans les faisceaux, il y a différentes fibres musculaires. C'est pareil pour chaque faisceau. C'est bon, je pense que vous avez compris le concept. Et puis, l'image que je montrais ici, elle s'abstient jusqu'à ça. Mais les fibres musculaires, eux, on va l'amener ici. Ça, ce serait la démonstration d'un fibre musculaire. Ça ne s'arrête pas juste là. Dans la fibre, il y a la myosine, ainsi que l'actine. Ça, c'est deux protéines qu'on retrouve dans une fibre qui vont contribuer à la contraction d'un muscle. Alors ici, on peut apercevoir un exemple qui explique tout juste le phénomène que je viens d'expliquer. On peut voir que quelqu'un contracte son biceps. Dans le muscle, qui est ici, il y a de différents faisceaux et dans ces faisceaux, on y retrouve des fibres musculaires. Dans les fibres musculaires, on peut voir des myofibrilles, ce qui est ici, et puis celui-ci est tellement petit qu'on doit l'observer au microscope. Mais dans le myofibrille, il contient deux protéines du nom de l'actine et la myosine. Alors, on peut voir, pardonnez-moi, on peut voir ici que les deux protéines, lorsqu'il y a contraction, ils vont avoir tendance à se rapprocher l'un de l'autre jusqu'à embarquer l'un sur l'autre, ce qui montre la contraction et le muscle qui grossit. Alors, un bon moyen de faire grossir ces muscles par rapport aux fibres, plus tu vas t'entraîner, c'est pas tes fibres qui vont augmenter. La seule chose qui va arriver, c'est que tes fibres vont grossir. Alors, si tu veux devenir un gros gars avec des gros muscles, d'aller comme ça, tu fais sa balance. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire, c'est que tu vas augmenter tes poids alors que, à place d'augmenter tes répétitions. Alors, il est important de savoir qu'il existe plusieurs types de fibres, mais les deux sur lesquels je vais plus m'attarder sont les types qu'on dit lentes ou rapides. Les lentes sont soit les rouges, celles qui représentent l'endurance. Ils sont plus efficaces en métabolisme aérobie. Et puis, les sports qui les pratiquent, les renforcés sont entre autres la course à pied et le cyclisme. Contrairement à eux, il y a les fibres rapides, qui sont ceux dites blanches, et puis eux sont plus efficaces au métabolisme anaérobique. Alors, eux, ils produisent plus de puissance sous de courtes impulsions, puis elles sont plus sensibles à la fatigue, car celles-ci, elles sont plus volumineuses.
Le principe des fibres, comment ça marche, c'est quand on va faire un exercice, il y en a qui vont utiliser, ils vont être fatigués, alors que pendant ce temps-là, les autres fibres ils vont récupérer. Comme ça, ceux qui sont fatigués, ils vont prendre une pause et ceux qui sont en train de se reposer, ils vont refaire effet. Alors, je reviens à mon type blanche, qui eux sont plus volumineuses. Et puis, c'est souvent les sprinters qui vont utiliser comme renforcer ces fibres-là parce qu'ils veulent augmenter leur volume musculaire. Alors, merci beaucoup de votre écoute. C'est ça qui m'a fait à mon sujet. Maintenant, je dois faire un lien avec un sport de notre plateau en défi sport, en lien avec mon sujet qui est les fibres musculaires. Et puis, bien sûr, si un sujet auquel ça se rapporte le plus, c'est d'après moi le plateau de la musculation, puisque c'est là qu'on favorise beaucoup l'accroissement des fibres, et puis ça la concerne énormément et ça l'englobe totalement. Merci beaucoup de votre attention.